Si tu veux savoir comment apprendre l'IA, tu es au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner un plan très simple qui va te permettre d'apprendre le machine learning sans perdre ton temps. Je vais dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Tu n'as pas forcément besoin de faire des études en informatique. La preuve, j'étudie le génie électrique à l'université, mais ça fait bientôt 2 ans que je fais de la recherche en machine learning avec un de mes professeurs d'université. Des amis et moi aussi avons créé une application qui a été acceptée dans le programme Microsoft for Startup et j'ai été aussi mentor sur la plateforme deeplearning.ai qui est une plateforme basée en Californie qui donne des cours en machine learning et en IA. Aussi récemment, un de mes projets de recherche a reçu le soutien du gouvernement turc. Bref, dans cette vidéo, je vais te donner les 6 étapes clés que j'ai utilisées pour apprendre le machine learning ou l'IA si tu veux. Première étape, apprendre le Python. Tu ne peux pas faire le machine learning ou bien l'IA sans apprendre le Python parce que c'est le langage le plus utilisé. Je sais, il y a certaines universités qui ne donnent pas des cours en Python, mais tu peux facilement apprendre Python en ligne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où j'ai donné quelques bonnes ressources pour apprendre le Python. Le lien sera dans la description. Mais l'idée ici, c'est pas de devenir un dieu du Python et de commencer à réciter la syntaxe, mais c'est plutôt de connaître les fondamentaux. Étape 2, commencer à travailler immédiatement avec des modèles IA. Alors, je sais ce que tu penses. Tu vas te dire, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il faut pas que j'apprenne les maths, les algorithmes derrière ces modèles IA, les architectures, etc. Tu as en partie raison. Mais le problème est que lorsque tu commences comme ça, tu vas probablement perdre ta motivation en fin de route. Mais si au contraire, tu commences par intégrer ces modèles dans les applications que tu développes, par exemple, ça va te donner une vue globale sur la chose, ça va te donner le désir au fait de comprendre plus sur le fonctionnement de ces modèles. Je me rappelle de mon premier projet de freelance où j'ai créé un bot Telegram qui utilisait de l'IA pour générer des lettres de motivation, pour faire des demandes d'application à des universités. Là, j'avais juste utilisé GPT 3.5 et c'était comme une dose de dopamine que j'avais eue lorsque j'avais fait ce projet-là parce que j'avais tellement de motivation. Je voulais vraiment savoir comment tout ça là fonctionnait. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à vouloir rentrer plus en détail derrière les maths, les algorithmes, ainsi de suite. Ok, maintenant que tu sais ce que tu peux faire avec l'IA, il est temps vraiment d'apprendre les algorithmes derrière ces modèles de machine learning. Ici, je te préviens, tu vas devoir faire face aux maths. Ouais, les maths te rattrapent enfin. Mais franchement, je ne pense pas que tu aies besoin de devenir un génie en maths pour comprendre ces algorithmes. Normalement, des notions en algèbre linéaire où tu utilises beaucoup de matrices, les dérivés, les différentiels, les probabilités statistiques suffisent vraiment pour commencer à apprendre ces algorithmes. Quand je parle d'algorithmes, je fais référence à ces algorithmes de régression et de classification. Tu peux suivre ce cours de machine learning intitulé Machine Learning Specialization de Andrew Ng ou bien Andrew Ng. Bref, c'est un professeur de l'université de Stanford et il a aussi travaillé à Google. Dans ce cours, tu apprends les intuitions derrière ces modèles de machine learning et c'est un cours qui est le meilleur cours en machine learning, je pense. Et ce cours est totalement gratuit sur Coursera. Le lien sera dans la description. Étape 4, apprendre les bibliothèques en machine learning. Maintenant, il est temps d'apprendre les outils que tu vas utiliser pour faire du machine learning. Ici, tu dois apprendre NumPy et Panda qui vont t'aider à manipuler les données et à les analyser. Tu vas aussi apprendre Matplotlib qui va t'aider à les visualiser. En principe, tu peux utiliser n'importe quel éditeur de code comme VS Code par exemple, mais dans ce monde de machine learning, les vrais pros comme moi utilise Jupyter Notebook ou bien Google Colab pour faire des analyses en machine learning parce que c'est beaucoup plus efficace et ça te facilite un peu plus la vie. Étape 5, apprendre le deep learning. Alors, le deep learning ou bien l'apprentissage profond, c'est un sous-domaine du machine learning au fait. Et ça te permet d'utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds pour traiter des images, des sons, des tests. Surtout quand on a beaucoup de données, c'est beaucoup plus efficace de faire du deep learning. Alors, tu veux suivre ce cours de Deep Learning Specialization où tu apprends à entraîner des réseaux de neurones en utilisant TensorFlow. Le cours est disponible sur Coursera. Alors, étape 6, mettre la main à la pâte. Après avoir suivi tous ces cours, ne fais pas la même erreur que moi en voulant suivre toutes les formations qu'il y a sur Internet avant de commencer par pratiquer. Parce que ici, le plus important, c'est pas d'accumuler les connaissances, mais plutôt de savoir quand et comment les utiliser. Quand je parle de pratique, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de faire des projets perso. Ok, c'est un bon début, mais tu peux aller plus loin en faisant des stages, et spécifiquement des stages de recherche. Ce qui est intéressant avec un stage, c'est que ça te donne l'opportunité de pratiquer les concepts que tu as appris dans ces formations pour résoudre un vrai problème. Par exemple, dans mon cas, mon stage de recherche consistait à utiliser le machine learning pour prédire l'énergie solaire.
C'est vraiment important parce que ça permet de mieux gérer la distribution de l'électricité. Et j'ai tellement appris beaucoup de choses. Le problème est que quand tu suis ces formations, tout est mis à ta disposition. Les données, les étapes à suivre, ainsi de suite. Mais quand tu travailles sur ton propre projet de recherche, par exemple, c'est à toi d'aller chercher les solutions. C'est à toi de diviser les tâches et de savoir comment combiner tout pour résoudre le problème. Par exemple, lorsque j'ai commencé, il fallait que je collecte les données. Et ça m'a pris des heures pour collecter ces données-là. Après, j'ai allé nettoyer les données et ainsi de suite avant même de créer les modèles. Mais à part un stage, ce que tu peux faire aussi pour développer tes compétences en machine learning, c'est de participer à des hackathons ou bien à des compétitions. Une plateforme que j'aime beaucoup, c'est Kaggle, qui est une plateforme où tu peux avoir accès aux données et aussi participer à des compétitions au même moment. Là, ça te donne l'opportunité aussi d'apprendre des autres concurrents et aussi de ce qu'ils ont soumis comme proposition. Tu peux aussi suivre cette vidéo si tu veux savoir les erreurs à ne pas faire quand tu apprends à coder.